Cosplay et compagnie, épisode numéro 40, c'est Photosaurus. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Agent immobilier, c'est exactement ce que je cherchais. J'aimerais bien essayer pour voir. Je sais pas, Marge. Essayer, c'est le meilleur moyen de se planter. J'ai choisi d'ouvrir cet épisode avec cette citation hautement philosophique d'Homer Simpson, parce qu'on le connaît tous, on sait très bien que Homer, c'est la voix de la facilité, c'est le genre de truc qu'on se dit quand on n'a pas envie, c'est un petit peu la grosse feignasse qui sommeille en nous tous, et je trouve que cette phrase résume pas mal ce qu'on va se dire dans l'épisode. Donc vous l'avez compris, la façon de penser d'Homer Simpson, ça va être on n'essaye rien, on ne tente rien de nouveau, puisqu'on risque trop de se planter, on risque trop l'échec. Et ce que je vous propose, suite à cet épisode, c'est de changer de point de vue, changer la façon de voir les choses, en se disant que le meilleur moyen de se planter, c'est justement de ne rien faire. Alors pourquoi ce sujet nous intéresse et pourquoi il vous intéresse, puisque j'ai fait un petit sondage sur Instagram où je vous avais proposé un sujet un peu plus pratique sur le fait d'imprimer ses photos. Et ce sujet-là en face, et je vois que ce sujet a très hautement remporté vos avis, c'est que finalement, et j'en doutais pas, ça vous intéresse parce qu'on est touché par le même genre de problématique. Vous le savez, je suis photographe de cosplay, photographe pro, et vous, de votre côté, vous êtes très certainement cosplayer, cosplayeuse, ou très certainement photographe qui photographie du cosplay. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, je sais que vous êtes forcément attiré par des projets plus ou moins artistiques si vous écoutez le podcast, puisqu'on parle ici d'une passion qui a un trait artistique, et puis on parle de photographie. Donc, je sais que vous êtes concerné par le sujet. Quand on pratique ce genre d'activité, on est forcément amené à tenter de nouvelles choses, à se lancer dans des projets. Alors ça peut être des projets saisonniers, par exemple, c'est bientôt Halloween, je vais faire une série de photos. Ou alors, il y a une convention qui arrive bientôt pour laquelle j'aimerais faire ce type de costume, tester de nouvelles techniques, etc. Vous l'avez compris, c'est un peu se lancer dans des projets qui vont demander peut-être de sortir de la zone de confort, la fameuse zone de confort, et créer de nouvelles choses. Alors, on en a déjà parlé dans le podcast, je vous invite à revenir sur les anciens épisodes si vous ne les avez pas écoutés. Se lancer dans un projet, ça demande pas mal de préparation, ça demande certaines techniques, certaines façons de s'organiser qui peuvent vous aider. Mais justement, quand un projet est un peu long comme ça, on pourrait être tenté de repousser, de se dire, je vais me préparer un peu plus, je vais me mettre au point sur certaines techniques et puis je commencerai ce projet plus tard. Le danger en faisant ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est de toujours repousser, de toujours se dire qu'on sera prêt plus tard et puis finalement, on ne commence jamais. On fait durer en fait ce temps d'attente et c'est là qu'on va se planter, clairement. D'après ce que je veux vous dire dans le titre de cet épisode, c'est que si on ne fait rien, si on se dit qu'on fera plus tard, on va forcément à un moment se planter parce que soit la motivation redescend, soit il est trop tard, tout simplement parce que, je reprends l'exemple du projet pour Halloween, vous allez vous retrouver au milieu du mois d'octobre, il reste plus que 15 jours pour faire votre série de photos, c'est trop tard, et finalement vous allez la faire l'année prochaine, ça c'est ce que vous allez écrire dans votre petit calepin, et on sait très bien que l'année prochaine, il se sera passé beaucoup de choses, peut-être que vous le ferez ou peut-être pas, parce que ça sentira le réchauffer, alors que finalement vous ne l'avez même pas touché ce projet. Vous allez avoir l'impression de ressortir un vieux truc des placards et finalement vous ne l'avez même pas commencé. Donc vous l'avez compris, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut éviter à tout prix de ne pas se lancer, de ne pas faire son projet, parce que tout simplement il va se planter. Je pense que là maintenant vous l'avez compris. Ce qui est sous-jacent à tout ça, finalement le sous-titre de l'épisode, c'est que ça sert à rien d'attendre d'être prêt pour lancer quelque chose. Et c'est là le cœur du sujet pour nous créatifs, que ce soit entrepreneurs, que ce soit passionnés, etc. Se lancer dans un projet, je vous l'ai dit, ça demande pas mal de ressources intellectuelles, physiques, ça peut demander du temps et de l'argent.
Et en fait, on a toujours envie d'être fin prêt pour se lancer dans quelque chose, parce qu'il y a la course au succès, les réseaux sociaux, le regard des autres, etc. On a envie de paraître bien et de montrer de la réussite, alors que vous le savez très bien, et tout le monde le sait, c'est que la vraie vie, c'est pas toujours des succès, ça peut être des échecs, des tests, des choses comme ça. Et finalement, ce sur quoi va porter cet épisode, pour aller plus loin, pour vraiment se donner des exemples et du concret, c'est que ça ne sert à rien d'attendre d'être prêt pour se lancer dans quelque chose. Alors cette petite phrase un petit peu choquante, entre guillemets, qui donne envie de dire, oui, mais je ne vais pas me lancer dans quelque chose si je ne suis pas prêt, je ne peux pas savoir si je vais réussir, si je ne me suis pas préparé. Ça soulève des questions et je vais essayer de vous détailler cette notion et comment je la conçois en 8 points. On va essayer de voir pourquoi il ne faut pas attendre d'être prêt pour se lancer dans quelque chose. Alors déjà, le premier point, ça va être la définition du fait d'être prêt. Comment est-ce que vous savez que vous êtes prêt à quelque chose ? Comment est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêt à quelque chose? Et je pense que vous allez facilement comprendre que si on est un petit peu perfectionniste, si on est passionné par ce qu'on fait, on a envie de faire au mieux. Et du coup, qui dit faire au mieux, dit voilà, réussir, mettre toutes les chances de son côté, et on aura toujours des doutes. Et là, on rejoint vraiment une notion qui est assez importante, dont on a souvent parlé dans le podcast, c'est la confiance en soi. Est-ce qu'on est confiant en son travail? Est-ce qu'on est confiant en ce qu'on va produire? Et finalement, on ne sait jamais si on est assez prêt. Et on va se trouver toutes les bonnes raisons possibles et imaginables pour se dire qu'on n'est pas encore prêt. On va avoir l'impression que l'échéance est trop courte ou trop longue. On va avoir l'impression de ne pas savoir certaines choses. On va avoir l'impression de ne pas avoir le budget. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de paramètres qui vont nous faire douter, qui vont nous faire dire là, je ne suis pas encore prêt. Et vous l'avez compris, si on attend vraiment d'être prêt, on ne se lance pas. Donc, l'idée principale, c'est de se dire je ne suis pas prêt, c'est pas grave du tout, je me lance quand même et puis j'apprendrai au fur et à mesure. Et là, on va encore développer ce point. Le deuxième point qui est très important et qu'il faut avoir en tête, c'est que ne pas être prêt, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réfléchi. On peut très bien réfléchir à son projet, faire un planning, faire un budget, rassembler toutes les compétences nécessaires sur un papier, dans un document, se dire il faut que je sache faire ça. Par contre, je ne sais pas encore tout faire, je suis par définition pas encore prêt, mais je vais me lancer quand même. Et en fait, quand on a créé son projet, quand on a tout réfléchi à ce que ça implique, on sait à peu près où on va, on se fait une feuille de route et on peut ne pas être prêt sur chaque étape, mais le fait de se lancer, ça va lancer la machine, ça va être un peu une façon de sauter dans le vide et de se dire on y va. Et c'est pas parce qu'on saute dans le vide qu'on n'a pas réfléchi aux conséquences et à tout ce qu'il va falloir faire pour retomber sur ses pieds. Donc vraiment, il ne faut pas se dire que ne pas être prêt, c'est un acte inconsidéré. C'est au contraire quelque chose qu'on a en tête, une conscience de se dire il va falloir que j'apprenne des choses pour continuer. La troisième notion, c'est que quand on n'est pas prêt à tout, on est un petit peu obligé d'apprendre vite et surtout d'apprendre face aux problèmes qu'on va rencontrer. On va devoir s'adapter. Je vais prendre ici un exemple très perso et que vous allez comprendre pour le podcast. Quand je me suis lancé sur la saison 1, j'étais clairement prêt à rien. Quand j'ai mis en ligne le premier épisode, j'avais pas pensé qu'il fallait faire certaines étapes de vérification sur les plateformes de streaming audio. Par exemple, Apple Podcast, il y a tout un truc de questionnaire à remplir et tout pour se faire certifier. Et du coup, les premiers épisodes n'étaient pas dispo sur Apple Podcast. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas, parce que finalement, quand je me suis lancé, c'était vraiment tout petit. C'était un projet presque perso, avec quelques personnes qui m'ont suivi, vous vous reconnaîtrez. Mais en tout cas, l'impact n'était pas énorme. Il n'y a pas des milliers de personnes qui m'ont loupé à cause de cette erreur. Voilà. Cette chose, je l'ai corrigée assez rapidement. Et puis, au final, ça s'est très bien passé. Mais voilà, vous avez compris que apprendre par des petites boulettes, des petites erreurs, ça vous oblige à réagir très vite. Ça peut être fatigant, hein, je ne dis pas le contraire. Ça peut être un peu stressant par moment. Par contre, une fois que vous l'avez acquis, cette chose, vous l'avez, c'est ancré au plus profond, puisque vous êtes démené pour résoudre ce problème assez rapidement. Et finalement, c'est une façon d'apprendre qui, moi, je trouve, va vraiment ancrer les choses au plus profond et vous allez vous en souvenir. Ça sera beaucoup plus efficace, en tout cas, je parle pour moi, ça sera beaucoup plus efficace qu'un apprentissage théorique.
Je pense que si j'avais lu sur un site web, attention à bien vous faire certifier sur les plateformes de streaming audio, j'aurais certainement écrit ça sur un petit cahier et ça ne veut pas dire que je ne l'aurais pas oublié un peu plus tard. C'est vraiment, maintenant, si je devais relancer un podcast, toutes ces erreurs-là, je les ferais assez automatiquement parce que ça m'a marqué, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris par moi-même. Et puis, un des avantages collatéraux à tout ça, je trouve que ça apprend à être humble, à se dire qu'on apprend de nos erreurs et qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas tout savoir. Et finalement, ça apporte un esprit d'humilité dans les projets, on va apprendre soi-même, on va apprendre de petites choses, et ça permet d'avancer graduellement. Et c'est justement le point numéro 4, c'est qu'on va apprendre à être graduel et à apprendre les choses petit à petit. Se lancer sans être prêt sur tout, ça va nous permettre de se dire je vais commencer par les choses que je maîtrise un peu mieux ou alors par les étapes qui me paraissent plus faciles. Et on va en fait aller au-devant des problèmes les plus simples puisqu'on commence par des petites étapes. Et petit à petit, ça va aller graduellement, on va se lancer un peu plus et on va prendre confiance. En apprenant graduellement, je trouve que la confiance vient plus facilement parce qu'on a juste à se retourner à regarder ce qu'on a déjà accompli. Si en plus on tient un espèce de journal de bord ou quelque chose comme ça, une progression, on va se rendre compte du pourcentage d'avancement du projet qui progresse. Si vous êtes à 10%, c'est toujours mieux que 0 et vous allez voir que ça avance tous les jours. Et donc cette notion d'apprentissage graduel, c'est hyper important pour garder la motivation. La cinquième idée, le cinquième point, c'est justement ce que je viens de dire, ce côté vertueux où on va se dire ça y est, je suis fier de moi, je suis fier de m'être lancé, je suis fier d'avoir commencé ce projet. Si je continue avec un exemple perso, est-ce que j'étais prêt à enregistrer un podcast et à entendre ma voix moi-même au moment où je corrige? Non, j'étais clairement pas prêt. Et c'est quelque chose qui finalement, avec le temps, me rend plutôt fier parce que je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir fait face à cette notion de s'écouter soi-même, se lancer, prendre la parole, etc. C'est des choses des fois qu'on redoute et qu'on repousse tout le temps. Et de s'être lancé, d'avoir lancé ce podcast, d'avoir donné la parole à certains et certaines d'entre vous, et d'avoir créé des interviews, des lives, des choses comme ça, même si parfois c'est compliqué, même si parfois on se fait un petit peu cringer soi-même en s'entendant, vous savez de quoi je parle. C'est hyper satisfaisant de se dire ça y est, c'est lancé, c'est un projet maintenant qui a vu le jour et qui vit. Et voilà, il y a vraiment cette notion de fierté de soi, de regarder en arrière et de se dire qu'on est lancé. Et je pense que pour un projet cosplay, par exemple, c'est la même notion. Vous allez ne pas forcément vous sentir prêt sur toutes les étapes de votre projet. Par contre, vous avez imaginons que vous avez fait le patron, vous avez fait une partie de la couture, vous allez regarder en arrière, vous êtes fier que votre projet soit lancé, que votre projet soit en train de se dérouler sous vos yeux. Donc voilà, il y a vraiment cette importance de regarder de temps en temps un peu en arrière, de faire le bilan et de se dire ça y est, mon projet voit le jour. Le sixième point, c'est le fait de rendre vivant son projet. On va confronter forcément son projet à d'autres personnes, à des regards extérieurs. Quelle que soit l'étape du projet, vous pouvez en parler, vous pouvez partager des choses, vous pouvez demander des conseils. Et en faisant ça, vous allez avoir des retours. On a déjà parlé dans les anciens épisodes du podcast du fait de parler de son art, de parler de sa passion autour de soi. Ça va être un acte plutôt vertueux puisqu'on va lancer des discussions, on va se confronter au regard des autres, on va avoir des avis, des retours, et ça permet d'élargir de plus en plus la façon dont on voit les choses, dont on voit son art, dont on voit son propre projet. Si vous gardez une idée pour vous, si vous gardez un projet, c'est quelque chose qui va rester au point mort ou alors qui va très très peu évoluer. C'est-à-dire que ça va évoluer seulement dans un sens. Ça va évoluer parce que vous allez apprendre ou voir des choses ou entendre des choses qui vont peut-être vous faire voir les choses un petit peu différemment, sous un autre angle. Par contre, si vous soumettez votre projet à quelqu'un, vous lui présentez, vous lui parlez de ce que vous avez l'intention de faire, de ce que vous comptez faire pour améliorer ce projet, forcément ça va lancer une discussion qui vous permettra déjà vous d'exprimer des choses et ensuite d'entendre des choses au sujet de ce projet. Vous voyez, ça va dans les deux sens et ça c'est vraiment infiniment plus puissant
pour faire évoluer les choses parce que vous allez déjà, comme je vous l'ai dit, mettre des mots sur ce que vous faites. Et ça, je trouve ça super important. Parler de son projet, parler de ce qu'on fait, parler de ce qu'on aime, c'est vraiment c'est très boostant. Ça, déjà, alors, ça donne de l'information à l'autre, mais ça va aussi vous faire un retour d'information qui est immense et qui est très, très vertueux. Alors évidemment, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, euh, parler de ses projets à quelqu'un, ça demande d'être bien entouré. Si vous parlez d'un projet cosplay à quelqu'un qui ne comprend pas et qui est très très critique face au cosplay, forcément, ça va rien vous apporter, à part des choses négatives, des disputes et bien pire. Donc voilà. Donc il faut s'entourer un minimum de personnes qui parlent de la même chose que vous, qui peuvent comprendre votre passion et surtout savoir parler des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord de façon constructive, ne pas se balancer des avis péremptoires en se disant voilà, j'aime pas ou alors c'est nul, sans donner de raison valable. Déjà, c'est nul, c'est pas du tout une raison. Il faut pouvoir dire ce qui ne nous plaît pas et pourquoi et comment vous auriez fait différemment, etc. Ça ne veut pas dire que la personne en face doit faire ce que vous avez dit ou que vous devez faire ce que la personne vous a dit, mais en tout cas, ça va ouvrir un débat et c'est quelque chose qui se fait pas mal, je trouve, dans le podcast, surtout dans les lives. C'est que tout le monde ne va pas forcément être d'accord sur tout. Mais quand on se donne des avis, quand on se donne des critiques plutôt constructives, ça va permettre d'ouvrir le débat et de se rendre compte que finalement, notre pensée à nous n'est pas une pensée unique. Ça va être intéressant de pouvoir débattre et de pouvoir s'échanger des infos via ce biais-là. Donc pour résumer, je trouve vraiment que partager son projet et le confronter aux autres, finalement, ça va vraiment permettre de le booster. Et puis moi, personnellement, il y a quelque chose, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le fait de parler d'un projet, en fait, ça va l'inscrire dans une sorte d'engagement, même si vous vous engagez pas auprès des gens à terminer ce projet, c'est pas du tout le sujet. Mais en tout cas, sur moi, ça fonctionne bien. Quand j'en ai parlé, je me dis que ben, finalement, maintenant que les gens sont au courant, ils vont me demander des nouvelles, ils vont me demander des updates, et ben, j'ai pas envie de leur dire c'est au point mort depuis 6 mois. Donc il y a une sorte d'engagement qui se crée et c'est un bon engagement, je trouve, puisque ça nous donne un petit coup de motivation pour continuer, même quand les difficultés se présentent. Et justement, en parlant de difficultés, le septième point que j'ai envie d'aborder, c'est que en lançant un projet, même si on n'est pas prêt, c'est qu'on va se confronter directement à sa cible. On démarre à un point A, on va aller à un point B. Ce parcours, il va être semé de petites embûches ou de grosses embûches, mais on peut faire tous les efforts qu'on veut pour les anticiper. Il y a très très souvent des choses qu'on n'imagine pas. Tout simplement parce que on n'a jamais testé, ou alors parce que on l'a appris théoriquement, mais du coup on se rend pas compte qu'il y a des choses à faire différemment de ce qu'on imaginait. Donc en fait, se confronter directement au problème, c'est le meilleur moyen de les résoudre. Si on n'est pas face à ce problème, on ne le résoudra pas forcément. Ça paraît assez évident. Mais c'est hyper important de pouvoir se confronter à ce qui nous attend. Et c'est pas en attendant et en faisant du théorique qu'on va apprendre en fait à les résoudre. Et pour finir, le huitième point qui sonne un peu comme une conclusion, c'est que si vous vous lancez dans quelque chose et qu'une étape ou plusieurs ne marchent pas, j'ai envie de dire, et alors? Alors ça paraît facile de le dire comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si quelque chose ne fonctionne pas, si une étape du projet, ou voire même si le projet n'est pas à la hauteur de vos espérances, on a deux choix. On peut soit se dire je suis vraiment nul et j'ai pas réussi ce que je voulais faire, mais on peut aussi voir ça sous un autre angle et se dire ok, je me suis trompé sur certaines étapes, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté peut-être de l'argent, ça m'a aussi peut-être que je me suis stressé, etc. Donc il faut évidemment essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là et ce que ça nous a fait. Si vraiment c'est très très négatif de s'être trompé sur cette partie-là, alors il va falloir peut-être l'envisager différemment. Si par contre
c'est du temps perdu ou de l'argent perdu, peut-être que ça vaut le coup de se demander en face ce qu'on a appris. Si vous vous rendez compte que vous avez acheté du tissu et que suite à vos erreurs, vous avez perdu ce tissu, ça vous a coûté une certaine somme, vous avez peut-être appris comment faire pour la prochaine fois. Et il faut se demander, est-ce que l'investissement en argent, l'investissement en temps, valait certainement le coup par rapport à ce que j'ai appris. Alors quand on est énervé, quand on est déçu, quand on est frustré, on va se dire qu'on n'a rien appris et que on n'a pas progressé dans cette erreur. Mais on a forcément progressé puisque on sait ce qu'on a fait, on sait ce qui n'a pas marché, et ça donne des pistes ensuite pour aller chercher comment faire pour que ça marche mieux. Il est toujours beaucoup plus simple d'aller chercher des infos sur un sujet quand on a déjà quelques pistes, quand on sait ce qui n'a pas marché, plutôt que sur un tout nouveau sujet où on a tout à découvrir. On va apprendre du théorique sans vraiment avoir cette partie pratique, et ça va pas forcément être imprimé dans notre esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que toute la pratique que vous avez fait, même si ça s'est soldé par un échec ou un semi-échec ou un petit échec, ça va vous permettre d'aborder pour la prochaine fois les choses assez différemment puisque vous avez une certaine expérience. Et donc, au maximum, il faut essayer de voir ça quand on ne réussit pas à faire exactement ce qu'on voulait. Alors, bien sûr, je vous l'ai dit avant, je vous dis ça là à tête reposée sur des conseils dans un podcast assis devant mon micro, mais je me suis moi aussi confronté à des soucis, quels qu'ils soient, que ce soit sur la photographie ou sur ce podcast, des choses qui ne marchent pas, c'est très très énervant. On se rend compte du temps qu'on a pu perdre ou de l'investissement qu'on a pu faire. C'est frustrant, on va pas se le cacher. Par contre, il faut vraiment se laisser le temps de revenir sur ce sujet et se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai appris. Ça peut être valable aussi pour des choses qui s'étendent sur des années. Si vous avez pratiqué le cosplay de façon concours, je prends un exemple comme ça, vous faites des conventions, vous faites beaucoup de concours, et puis vous vous rendez compte que ça fait 5 ans que vous faites des concours, vous n'avez jamais remporté une place. Il peut y avoir un gros découragement qui s'installe. Vous allez vous dire, ok, je suis vraiment moins bon ou moins bonne que tous les autres, puisque j'ai jamais eu de coup de cœur, j'ai jamais eu de première place. Mais vous pouvez aussi vous laisser le temps de digérer ça et vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai appris pendant ces années de concours, qui j'ai rencontré, quel jury j'ai pu voir en vrai de mes yeux, avec qui j'ai pu discuter. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Vous avez discuté avec des personnes qui sont très expérimentées dans le cosplay, que vous n'auriez peut-être jamais rencontré ou en tout cas vu de très loin si vous n'aviez pas fait ces concours. Il faut essayer de voir un peu ce côté positif dans l'échec, même si échec, j'ai envie de le mettre en très gros guillemets parce que bon, vous connaissez certainement mon avis, ne pas gagner un concours pour moi, c'est pas un échec. Je suis pas hyper fan des concours cosplay, mais c'est pas grave. L'idée, c'est en fait de se dire qu'est-ce que j'ai appris, sur quoi je me suis amélioré, qu'est-ce que cette expérience m'a apporté. Et forcément, il y a toujours quelque chose à gagner dans ce qu'on fait, même si le résultat qu'on s'était imaginé n'est pas celui qu'on atteint. Mais voilà, vous avez compris le principe. Voilà, j'ai fait le tour des 8 points que je m'étais noté principalement pour traiter ce sujet. Donc, vous l'avez compris, ne pas être prêt pour se lancer dans quelque chose, c'est pas grave du tout. Au contraire même, ça va apporter beaucoup de bonnes choses et une façon tout à fait différente d'apprendre, puisque on l'a déjà dit plein de fois dans le podcast, dans d'anciens épisodes, rien ne vaut l'expérience, rien ne vaut les petits échecs qui vont nous permettre de comprendre comment faire mieux la prochaine fois. Et je crois que cet épisode qui clôture du coup la saison numéro 4, puisque on est sur l'épisode numéro 40, je crois que cet épisode va marquer une magnifique transition pour un des prochains épisodes en interview, où on va parler de confiance en soi. Alors on l'a déjà un peu abordé dans la façon de travailler avec les autres, comment les autres pouvaient nous apporter de la confiance en soi, ça on l'a abordé. On va réaborder maintenant ce sujet, mais en parlant de soi-même. Est-ce que j'ai confiance en moi? Comment je fais pour avoir plus confiance en moi? Et je pense que ce qu'on vient de se dire dans cet épisode, c'est un peu une clé sur comment voir les choses du bon côté, comment voir le positif pour gagner en confiance. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça aura pu vous apporter des choses.
Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager l'épisode, à partager le post Instagram qui va sortir en même temps que cet épisode. Donc le compte Instagram de Cosplay et compagnie, je vous le rappelle, c'est Cosplay SI tout attaché. Pour chaque épisode, il y aura un post qui va sortir où on pourra discuter et débattre de tout ça. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages pour parler de ce que vous avez entendu et de ce que vous avez à dire. Le serveur Discord est toujours là. Vous trouvez le lien dispo sur la description d'épisode, mais aussi dans la bio Instagram. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour discuter un peu de la vie autour du podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 41 qui lancera la nouvelle saison de Cosplay et compagnie. À bientôt. Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.